Put your hands on. Oh mon Dieu. Ce geste, je crois que je l'ai fait. Oui, je l'ai fait lors d'une photo de classe. Tout de suite, une photo de moi faisant ça. Avez-vous l'impression que j'ai porté les mêmes vêtements que la dernière vidéo? Oui, en effet, parce que je tourne 2 vidéos en même temps. Et ouais, je suis un peu comme dans Tenet, genre c'est-à-dire que le mec va ensuite. Ça, tu connais rien, bien sûr. Donc bon. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué en quelques secondes ce qu'était la différence entre le K-pop. Le K-pop, yes, merci Idriss. Bref, entre la K-pop et le K-rap. Mais beaucoup de gens pensent que la K-pop c'est ça. Pas du tout, bande décervelée. Attendez, c'est peut-être trop dur comme insulte. Bande de caca boudin. Ouais. Mais après, on peut pas en vouloir non plus à la terre entière. C'est comme si je vous dis rap français, vous pensez tout de suite à Booba, Karis, Niska et Damso, alors qu'il est belge. En soi, je m'y connais presque pas en rap français, du coup, je vais rien dire. Enfin bref, souvent on m'a dit, mais pourquoi tu écoutes de la K-pop? C'est pour les meufs, espèce de pédé, mais tu te prends pour qui non plus? Il n'y a pas de rythme, ils se ressemblent tous, tu ne comprends pas ce qu'ils disent vu qu'ils parlent en coréen, et pourquoi je commence à avoir un accent mauvais du sud? Je ne comprends pas. Alors en 3 secondes, je vais répondre à toutes ces questions. Non, 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 non. Quand t'aimes, tu fais pas chier. Si. Et c'est très raciste comme propos. Par exemple, imaginons, je vais à un concert de Travis Scott, j'y vais pour écouter l'artiste, pour s'enjailler avec lui, pour qu'il s'enjaille avec le public aussi, pour profiter du spectacle du début à la fin. Je sais pas, c'est pas, je vais pas à un concert pour voir ça. Mais par exemple, si je vais à un concert, imaginons que ça soit de N.Flying, BTS, 80s, j'y vais juste en fait pour profiter du son, voir les chorégraphies. C'est tellement, comment dire, c'est tout un spectacle en gros. Ils ont ces mots, enfin j'ai même pas les mots en fait parce que, bref, tu les vois juste se synchroniser, mais comme Never Change, t'as pu le voir quoi. Et puis si on part sur un autre style, c'est-à-dire les clips, à savoir les MV du coup, musique vidéo, je trouve sincèrement que ça soit le rap coréen ou la pop coréenne, ils ont un certain goût pour l'esthétisme qui est vraiment accru, je trouve. C'est ce que je reproche sur les clips occidentaux, par exemple, où genre on voit que de l'argent, des voitures. Bienvenue dans la beaufessie. Je me rends bien compte en fait que je suis peut-être un peu trop méchant là parce que je suis sur le montage et en vrai je suis peut-être un peu trop méchant sur les clips US. Donc non, en vrai genre ils font pas tous que tout le tintouin non plus, c'est pas non plus la beaufessie comme je l'ai dit. En vrai vous allez voir les clips de A$AP Ferg, A$AP Rocky, Travis Scott, Childish Gambino, Kendrick Lamar. Alors là faut pas déconner non plus. Bon peut-être un peu de Drake aussi, ouais. Non en vrai je suis peut-être un peu trop méchant donc vraiment désolé. Hein. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Après, sans vous mentir, en étant totalement transparent avec vous, même les clips coréens, il y a des fois ça me saoule. Ce n'est pas forcément vrai, alors que les clips occidentaux se rapprochent juste de la vérité, quoi. Bon après, j'avoue, genre, je pense pas qu'il y ait des rappeurs qui claquent des culs tous les jours, quoi. Bon bref, j'ai parlé de la K-pop, mais parlons plus sincèrement du style dans lequel je me rapproche le plus, dans lequel j'écoute le plus, c'est-à-dire le K-rap. On a Deeper Alive, on a Jackie Way, BY, et je vous conseille vraiment d'écouter la mixtape 119 Remix, qui est un freestyle de 20 minutes qui te balance, mais alors là, t'as un rappeur, t'as une rappeuse, ensuite t'as, oh là, ça balance de ces freestyles H20. Pendant 20 minutes, tu n'écoutes que ça et tu te rends compte, mais waouh.
sais pas si vous avez entendu, il y a quelqu'un qui... En gros, je vis dans un appartement, ok, et il y a quelqu'un qui marchait les escaliers, vu que les escaliers sont à côté de ma porte, genre, il y a quelqu'un qui monte les escaliers et qui rote 2 fois. Mais c'est quel genre de gros porc qui fait ça? Tu peux pas attendre d'être chez toi, d'être tranquille, d'enlever tes chaussures, de te prélasser dans le canapé, à la limite de faire une vidéo et ensuite de roter. Je crois que je suis sous le choc, vraiment. Enfin bref, essayez d'avoir un avis objectif, écoutez ce remix et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou sur Insta. Mais on a toujours plein de mélanges, c'est ça qui est cool. Dans le genre par exemple ce que font My Fucking Group, Stray Kids. Il fait partie de leur dernier clip, c'est celui de God's Menu. Chef, I'm a 5-star Michelin. 미의 정점을 찍고 눈에 보여 illusion. 처음 느꼈지 이런 감정. 놀랄 거야 gonna shock. 바로 감정. 처음을 sweat 싹 다 unlock. Idea break 머릿속을 털어. 지루해 궁금하다면 우리 그대로 answer. Ou alors si on revient à un peu l'année précédente, Side Effect. 날 믿고서 날 던졌어 하지만 왜 아프기만 한 걸까 아 잠깐 나 이상해 왜 초점이 흐려 왜 안 끝나 불안한 소리가 계속 들려 여기서도 난 계속 위기 넘쳐다 이겨낼 거라 믿었어 여기도 이제 못 버텨 너무 쉽게 빠져들어 변한다 백날 외쳐댔던 내가 왜 주변 상황 따라 수도 없이 변하고 있는 걸까 그냥 툭 건드리고 지나간 사람이 누구냐에 따라 왜 내 반응도 달라질까 난 또 내가 좋아 리듬 타던 곡에 남들 따라 리듬 타게 돼 이러다 취향은 달라질까 머리 아프다 Et il y a d'autres groupes qui arrivent à faire des mélanges, que ça soit de la pop et de la techno, comme ce qu'ont pu faire SF9. Mais si vous aimez par contre les textes profonds, qui ont un certain rythme poignant et une touche de décadence, je vous conseille du coup l'artiste Sunmi. Ça se dit comme ça? Sunmi ou Sunmi? Sunmi. Je dis beaucoup de bien, je dis aussi un peu du mal de certains trucs, enfin, tout est défendable. Par contre, ce que je n'arrive pas à défendre, c'est les girls bands coréens. Non, c'est pas possible, j'arrive pas. Ce n'est juste pas mon style, bien sûr, je sais qu'il y a plein d'autres qui aimeront ça, quoi, forcément, mais genre franchement, souvent la chorégraphie, j'ai l'impression que c'est la même, les paroles sont pas non plus genre, enfin bref, je vais m'attirer des problèmes si j'en dis trop, du coup, vas-y, je vais me taire. Bon, ça se termine plutôt bien, j'ai l'impression quand même, cette vidéo. Ouais. Je vais quand même vous partager. En fait, c'est grave cool d'être sur un canapé. Si vous voulez, je changerai le décor après. Mais qu'est-ce que c'est bien. Ah, c'est hyper agréable de tourner dans ces conditions, je vous le conseille. Mais j'aimerais vous partager quand même deux chaînes YouTube, ce sont des potos à moi. Et à savoir, déjà la première chaîne, c'est-à-dire K-Coffee Time. Donc Carole, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle balance des reviews d'artistes, d'albums, des playlists, mais sincèrement, du son de qualité, un travail, mais alors là, non. Elle fait aussi des vlogs, pas souvent, mais ça arrive. Mais vous écouterez, par contre, avec ses playlists et ses reviews, elle parlera pas des gros artistes coréens, mais plutôt de la scène indépendante, et ça, c'est très important et intéressant. Parce que fait connaître des petites perles rares qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas beaucoup de vues sur Instagram, YouTube, et pourtant, genre franchement, ils sont tellement bons. Enfin, bref, voilà, et je vous ai parlé d'une deuxième chaîne. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler plus, mais est-ce que vous connaissez Sam et les dramas? Non? Eh bien, je vous la conseille. Elle parle de tout. De la culture coréenne, drama, pop, ce que vous voulez. Elle balance peut-être je ne sais combien de vidéos par semaine, donc très grosse force à elle. Puis Sam, si tu passes par là, gros bisous aussi. Enfin bref, je vous fais plein de poutou en ASMR. Et puis...
faire une parce que j'ai grave envie de la faire. Du coup, allez, ciao.